début, je suis arrivé en 2017, une sorte de Airbnb interne pour les collaborateurs. Tu as des entreprises qui se disent, moi, j'ai fait une campagne de marque employeur, c'est bon pour les 10 prochaines années, je suis tranquille. La première richesse d'une entreprise, c'est ses employés. Faire transpirer une histoire réelle d'une personne au sein d'une équipe, c'est le meilleur moyen, j'imagine, pour le candidat demain de se dire, en fait, c'est ça la vraie vie chez Decathlon. À force de voir les années et de rencontrer les gens, de me dire, ah ok, Decathlon, c'est vraiment ça en fait. La marque cumule plus de 10 millions de followers, 93 000 collaborateurs dans plus de 70 pays. Tout le monde connaît cette marque. Clairement, Faisal, tu es à la tête de la marque employeur chez Decathlon. Je suis hyper content de te recevoir. Comment tu vas déjà? Très bien et merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Écoutez, avec grand plaisir. Avant d'introduire le sujet, j'ai envie de savoir qui est ce Faisal. Avant de discuter business, marque employeur, j'ai envie de savoir qui est ce Faisal. Déjà sympa la photo, j'ai dû creuser un peu. On a cherché loin. Je ne saurais plus dire l'âge, peut-être 5-6 ans. C'était le petit Faisal qui a grandi à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Et paradoxalement, c'est aussi le siège où était créé Decathlon. Donc voilà, petit Lillois, passionné de foot quand il était petit, alors qui habitait à Lille et qui était passionné par contre par Marseille, le club de foot de Marseille, voilà, pour différentes raisons. Et donc voilà, qui a évolué, mais qui a su, je pense, garder ce côté un peu enfantin parce que c'est important aujourd'hui, dans ce monde très très sérieux, peut-être trop sérieux, de garder cette âme d'enfant. Trop cool. Écoute, je suis content de te recevoir sur le Com Show, qui est le talk show où on parle de marketing et de communication. Et on va parler d'un sujet qui est très en vogue et je pense que tu maîtrises parfaitement, c'est la marque employeur. Et parler du fait que la marque employeur pour les entreprises, en fait, c'est un vrai atout de séduction pour aller chercher de nouveaux talents et autres. Déjà, peut-être premier point que j'ai trouvé assez étonnant ou en tout cas intéressant, c'est que la marque employeur, elle n'est pas dans le département RH chez Decathlon, mais elle est directement implémentée sur la partie marketing. Est-ce que déjà, tu peux commencer à nous en parler un peu? Totalement, c'est quand même un changement. Alors sur ce côté de marketing ou d'implantation de la marketing pour la marque employeur, moi je suis arrivé en 2018 sur la partie marque employeur, on était du côté du recrutement, service RH. Donc plutôt classique, sauf que moi je suis arrivé avec mon profil de marketing, donc avec mes convictions de marketing, et j'ai pas trop réfléchi à me dire ok, marketing, service RH, recrutement, on va changer les choses. Donc on a beaucoup travaillé avec la partie RH pendant 3-4 ans. Et à un moment donné, avec nos managers à l'époque, on se dit écoute, fais ça avec ton équipe, c'est plutôt des profils de communicants, marketing. Est-ce que ça ne serait pas intéressant pour la marque employeur Decathlon de switcher ton équipe de la partie recrutement côté RH à la partie marketing, donc rattachée à la communication France. Et on a fait ça en début d'année 2023 avec pas mal de changements. Et ça a été hyper intéressant pour la marque employeur. Tu es arrivé chez Decathlon quand? 2017. 2017 et ton poste a évolué et il est resté sur la partie marque employeur simplement, donc le département a changé de RH à marketing ou tu as changé même de poste en interne juste pour avoir le contexte un peu global? Il y a eu beaucoup de changements, moi je suis arrivé pas directement sur ce périmètre-là. Au début je suis arrivé en 2017 sur une sorte de Airbnb interne pour les collaborateurs. Il y a quand même beaucoup de pays chez Decathlon, donc beaucoup de voyages pro. Et en fait nous on proposait à l'époque une plateforme type Airbnb. Quand tu avais un voyage pro, tu pouvais dire moi je vais dormir chez un tel, plutôt que d'aller dormir à l'hôtel de manière assez classique. Donc j'ai fait ça 1 an et demi sur la partie marketing com, un peu en mode startup. En interne du coup? En interne. C'est-à-dire que plutôt que d'aller à l'hôtel, tu te dis je vais chez un collaborateur pour pouvoir nouer plus de liens, fédérer davantage les équipes, c'est ça? Exactement. Incroyable. Et il y avait des super histoires. Moi j'avais rencontré un Sud-Africain qui avait accueilli Mathieu Leclerc, donc qui est le fils du président, le fondateur de Decathlon, Michel Leclerc. Donc des super histoires. Donc j'ai fait ça 1 an et demi. Après changement de projet, je suis arrivé plutôt côté marque employeur. Et à la base sur des métiers plutôt de social media et de contenu. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris d'autres responsabilités, du management, on va dire, fonctionnel, donc sans forcément animer les gens, de la partie publicitaire, acquisition, et après, au fur et à mesure, un plus grand périmètre. Et là, je m'occupais de la partie plutôt communication sur la marque employeur. En fait, ça part du social media, du contenu, des sites, des budgets publicitaires, donc un périmètre assez large aujourd'hui. De l'externe à l'interne. Sur la marque employeur, tu gères aussi la marque employeur interne? C'est une bonne question parce que justement, on n'a pas forcément encore assez de temps et d'énergie pour gérer ça. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup focus externe. D'accord, ok, ça marche. Je vais te montrer une phrase que notre ami Richard Branson, fondateur de Virgin Group, a mentionnée. Je le lis juste parce qu'il n'y a pas l'intégralité de la phrase. Richard nous dit que les clients, selon lui, ne sont pas prioritaires. C'est les employés qui doivent l'être. Et à son sens, si on prend soin des employés, c'est qu'en fait, ils prendront soin de leurs clients. À quel point ça résonne pour toi cette phrase? C'est marrant parce que ça me fait penser à une phrase sur un de mes anciens bâtiments. C'était à l'entrée, donc c'est une phrase que Michel Leclerc, le fondateur, avait reprise, qui était que la première richesse d'une entreprise, c'est ses employés, ses collaborateurs.
Donc évidemment, moi, ça me parle totalement. Même si chez Decathlon, le client, ça reste le plus important parce que voilà, on est à son service. C'est aussi un des critères de recrutement chez nous, hein, le sens du service. Mais effectivement, en fait, si les employés, les collaborateurs ne sont pas avec un bonheur assez fort, en tout cas chez nous, on ne retrouve pas de sens, d'énergie, de développement, il y a tout qui peut être compliqué derrière. Donc effectivement, nous, on met une très grosse priorité sur la partie collaborateur pour les développer et pour qu'il y ait une conséquence positive pour l'entreprise, évidemment pour les clients à la fin. Génial. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui parlent bien sur cette stratégie qui montrent l'impact et le succès que vous avez, parce qu'il y a plus de 22%, il y a une augmentation de 22% de recherche Google pour Decathlon recrutement et plus de 21% de candidatures que vous avez reçus en 2022. Ça, c'est quoi les principales actions que tu as mises en place pour réussir à avoir des chiffres qui sont quand même incroyables, surtout quand tu sais que tu as 93 000 collaborateurs? Par rapport à ça, on aime bien dire quand même que nous, cette conséquence-là, ce n'est pas un travail d'il y a 1 ou 2 semaines en fait. C'est vraiment des conséquences de changement, en tout cas de ce qu'on a voulu implanter côté Decathlon sur le marketing. Donc en fait, on aime bien dire que c'est peut-être une action d'il y a 2-3 ans en social media qui a marqué quelqu'un et qui s'est dit « Ah, Decathlon, ça peut être pas mal ». Donc au fur et à mesure, on a voulu conserver un lien avec nos publications social media, nos contenus, nos campagnes de com. Donc je pense que c'est un gros travail de pas forcément que 6 mois ou 1 an, mais de 3-4 ans. En fait, on a répété des messages, on a créé beaucoup de contenu, on a voulu changer un peu. Pour moi, ça part de tout ça. Mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que tu as des entreprises qui se disent « Moi, j'ai fait une campagne de marque employeur, c'est bon pour les 10 prochaines années, je suis tranquille ». Alors qu'en fait, la marque employeur, c'est un truc qui se travaille régulièrement, en interne, en externe. Ça doit évoluer en fonction du marché, en fonction des cibles qu'on a envie de toucher. Ça me fait la bonne transition sur la Gen Z, qui est quand même une génération qui a des attentes qui sont différentes des générations précédentes. On a un marché du travail qui a quand même totalement évolué, qui s'est transformé, où les entreprises avant avaient un peu le luxe de choisir ses candidats. Quand maintenant la tendance s'inverse un peu, c'est plutôt les candidats qui se disent quelle est l'entreprise dans laquelle je me projette réellement. Il y a le Covid qui a amplifié des envies en tout cas dans des entreprises. Comment toi, de ce bouleversement, de ce changement du monde du marché, tu arrives à t'adapter chez Decathlon et à travailler la communication pour aller dans le sens de ce mouvement de marché? C'est clair, depuis quand même 2-3 ans, on voit qu'il y a quand même des changements. Potentiellement, on aurait pu recevoir moins de candidatures, mais on a réussi un peu à s'adapter. On a quand même une conviction chez nous, c'est que, évidemment, on n'est pas les meilleurs. Il y a beaucoup de autres belles entreprises, mais on aime bien dire qu'on est différents. Donc, on connaît nos différences et on est bien appuyé sur ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on veut mettre en avant le sport chez nous, la partie responsabilité, parce qu'on s'est créé comme ça. Donc, à partir de là, pour nous, le job, il est assez simple. On connaît nos convictions et différences et on les met en avant pour parler à une population. Il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître chez nous, c'est pas grave, c'est le jeu. Peut-être qu'il y aura d'autres meilleures entreprises pour eux, mais nous, le plus important, c'est ça, c'est de partager qui on est. On a une culture spécifique, des valeurs spécifiques. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ces valeurs-là. Et le plus important, c'est qu'on arrive à toucher ces gens-là avec notre culture et nos valeurs. Ouais, plutôt que de transformer un peu sa culture et trouver les bons messages pour cibler une personne, mais finalement où il y aura un décalage entre ce qui est perçu de l'entreprise et la réalité de l'interne, toi, ce que tu nous dis, c'est que en fait, vous transpirez vos valeurs, qui vous êtes réellement. Ça plaît, ça plaît pas, mais au moins les personnes à qui ça plaît réellement. Et donc du coup, ça, c'est un vrai levier pour toi pour aller chercher des bons candidats et puis surtout, j'imagine, les garder. Carrément. En fait, il n'y a rien de pire de promettre quelque chose parce qu'on se dit, voilà, on a vu une étude, il faut qu'on parle de ça, donc on parle de ça. Et après, la personne arrive, elle est déçue. Il n'y a rien de pire. Ça fait perdre de l'énergie, de la confiance, du temps, de l'argent à tout le monde en fait. Donc, on se connaît, le sport, les responsabilités, la confiance, les différents parcours, parce qu'il y a plein de pays chez nous, plein de métiers, plus de 400 métiers, plein de parcours de changement possibles. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé en magasin chez nous, qui sont passés en service, après qui sont changés de métier, de pays. Donc, il y a plein de possibilités. Le côté aussi environnemental, laisser son empreinte, et en termes imagés, faire des belles choses, mais aussi en termes de responsabilité et d'empreinte. Et on connaît nos leviers et nos points forts, et on appuie dessus. Et ça, tu fais comment tu fais évoluer ta marque employeur? Parce que on va y venir après, mais tu as les campagnes de communication qui forcément ont leur impact. Surtout que vous avez fait quand même des sacrées folies, aussi le rebranding dont on va parler. Mais plus généralement, comment tu fais pour déployer tes campagnes? Alors dans l'équipe, vraiment sur la partie com, on est 4 sur le sujet. Et sur nos gros périmètres, qui sont en gros le social media, le contenu, les campagnes de com, tout ce qui est site et la partie investissement publicitaire, on est chacun assez polyvalent quand même pour aller toucher les sujets des uns et des autres. Okay. Donc on a vraiment ce côté d'être constamment présent en fil rouge via le social media, via LinkedIn, via Instagram, via TikTok, via X, donc en fil rouge, quasiment tous les jours. Et en fonction ou de nos gros sujets impératifs ou de nos aussi convictions sur les messages, on va dire entre 3 et 5 gros pushs dans l'année. Ok. Ou sur par exemple, alternance et stage, ça reste un timing précis. Donc
On doit prendre la parole de mars, on va dire, à juin. Et après, dans l'année, on va dire une campagne en début d'année, peut-être une à la rentrée, une en fin d'année. On est un peu plus sur la culture, les valeurs Decathlon, ce qu'on peut apporter et comment on peut résonner chez les gens avec nos messages spécifiques. Ok. Il y a eu, donc on passe sur le pôle un peu de la stratégie publicitaire. Il y a clairement un élément central de la pub dans la stratégie Decathlon. Est-ce que tu as souvenir de certaines pubs qui ont vraiment eu un succès de ouf? C'était une campagne qu'on a diffusée fin d'année dernière. Ok. À la base, on voulait mettre en avant la responsabilité, un point fort chez Decathlon. Voilà, tu as un périmètre, tu as un sujet, on ne va pas te dire c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu es responsable, tu le fais à peu près comme tu as envie. Mais je trouvais ça un peu, on va dire, pas léger, mais un peu générique. On employait un peu ce terme assez souvent à toutes les sauces. Et j'ai voulu creuser un peu et je me suis dit, ok, je voyais un peu le phénomène TikTok, il y avait beaucoup de contenu qui était créé, surtout par les jeunes, on parlait de génération. Et je me suis dit, pourquoi en fait ça vient d'où? Donc je creuse un peu et je suis allé voir la pyramide de Maslow. En fait, il y a différents étages. Beaucoup d'étages qu'on connaît déjà, sur la partie sécurité, sur la partie évoluer. Il y avait un étage, ce qu'on appelle un peu les étages oubliés, qui parlait d'expression. En fait, je me suis dit ça, je me dis si les gens postent beaucoup de contenu sur TikTok, même sur leur propre Instagram perso, sur Facebook pour différentes générations, c'est que les gens veulent exprimer quelque chose. Et en fait, je me suis dit, la responsabilité, c'est exprimer en fait qui tu es via ton périmètre en fait. Et donc, on a fait une campagne plutôt chez Decathlon, tu pourrais exprimer qui tu es parce que tu es responsable. Donc ça, c'était un message qui m'avait plutôt touché, voilà, personnellement. Stratégie, ça sur les réseaux sociaux, type. Donc là, c'était sur tous les réseaux. Enfin, ça, c'est une campagne que à chaque fois vous multidiffusez sur tous les canaux. C'est ça. Il n'y a pas de campagne, et je digresse un tout petit peu la question, excuse-moi, mais est-ce que vous adaptez les campagnes en fonction des réseaux ou est-ce que vous avez une campagne que vous multidiffusez sur l'intégralité des réseaux, TikTok, Insta, Facebook, sachant que les cibles ne sont pas forcément les mêmes? Alors, on va quand même beaucoup diffuser sur quasiment tous les réseaux avec des adaptations de contenu, notamment, alors pas forcément sur les formats qui restent très verticaux, mais peut-être plutôt sur les durées. On a un format de base qui est du 1:30, mais voilà, sur TikTok, on sera plus sur du 15 voire 30 secondes. Et après, on va réadapter par rapport à la quantité d'argent qu'on va mettre par rapport à un réseau qui est plus intéressant ou en termes de coût ou de cible. Ok, ça marche, ok. Du coup, je reviens sur les campagnes qui t'ont touché. Donc, cette campagne, celle qui t'a touché, et une qui a fonctionné peut-être en termes de vues, qui est toujours la métrique un peu star. Je sais pas, la campagne qui a fait le plus de vues, c'était laquelle en marque employeur? C'est bien que tu me parles de vues parce que c'est important aussi de le mettre en avant sur des campagnes de communication, même si c'est marque employeur. En tout cas, nous, on ne va pas forcément regarder les candidatures directement, mais plutôt les vues, parce que c'est notre conviction. On a un message et on veut le diffuser à un grand nombre de personnes. Et comme c'est des messages qui vont perdurer dans le temps, qui vont peut-être être diffusés aujourd'hui pour avoir une prise de conscience dans 6 mois ou 2 ans, on ne va pas regarder les candidatures directement, donc beaucoup les vues. Et je t'avoue que je n'ai pas forcément les chiffres, mais sur nos campagnes, on est entre, à minima 1 million d'impressions. Ok. Et après, ça peut aller jusqu'à 3, 5, 6. Évidemment, ça va dépendre de l'argent qu'on va mettre derrière. Okay. Mais au moins, on s'assure, et c'est un point important, on met de l'argent pour créer des choses, mais on en garde aussi pour en diffuser. Parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir un contenu trop stylé, on est content. Ah, il n'y a plus d'argent pour le diffuser, c'est dommage. Et on ne compte pas forcément sur l'organique pour le diffuser. Et est-ce que vous avez une stratégie de plutôt vous dire la campagne, il faut qu'elle puisse fonctionner en organique, donc d'aller chercher des buzz un peu organiques, ou pas forcément, il n'y a pas la recherche et le… J'aurais aimé te dire qu'on fait que de l'organique et voilà, ça reste efficace, assez efficace. Mais je t'avoue qu'on a tellement un quotidien où on doit créer beaucoup de choses régulièrement qu'on ne peut pas trop se permettre de dire ok, il n'y a que de l'organique et c'est un peu un qui tout double. Ouais. Du coup, oui, c'est beaucoup plus challengeant de faire que de l'organique parce que ça veut dire que tu dois totalement maîtriser la plateforme. Mais je préfère nous dire ok, on prévoit d'avoir du budget dans tous les cas. On laisse un peu de diffusion en organique, donc ça prend naturellement en organique. Et d'ailleurs, on met un coup de boost parce qu'on l'a prévu en termes de publicité. Je pense que vous avez fait le plus gros rebranding ever en vrai. Là, c'était en 2024. Un truc quand même assez fou. Comment tu as pensé, comment vous avez pensé ce repositionnement? Quel a été l'impact sur la marque employeur? Est-ce qu'il y a eu plus de candidatures, moins? Comment vous avez géré tout ça? C'était un gros changement. Tout le monde connaît Decathlon depuis de nombreuses années avec un logo, une couleur spécifique. Et c'est vrai que nous, alors il y a eu des équipes qui sont arrivées sur le sujet chez Decathlon qui ont pris du temps, l'énergie pour se poser, comprendre d'où on venait, qu'est-ce qu'on pouvait raconter de différent, mais surtout d'avoir vraiment davantage ce côté marque universelle parce que on avait un peu ce prisme France. Decathlon, ça a été créé en France, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément au courant que c'est dans quasiment 70 pays aujourd'hui. Donc c'est plus forcément la marque française, oui, c'était créé en France. Il y a aussi beaucoup d'autres pays. Et l'objectif, c'était ça vraiment, de globaliser la marque et la rendre plus forte à l'international. Et nous, en fait, on a juste adapté le nouveau logo, les couleurs aussi, notamment sur les sites et nos contenus. Et par rapport à ta question sur comment nous, on s'est adapté marque employeur, et ce qu'on a vu comme conséquence, on a vu beaucoup d'intérêt, notamment sur LinkedIn, en termes de visibilité.
Dès qu'on l'a lancé et les contenus qui ont suivi au cours sur les prochaines semaines, il y a eu beaucoup de visibilité en plus, sans forcément qu'il y ait de l'argent supplémentaire mis en place. Et sur le site, donc le site Carrière Décathlon, il y a beaucoup de changements. Alors oui, du rebranding, mais aussi de parcours, donc ce n'est pas forcément que grâce à ça. Mais il y a un taux de conversion sur le site Carrière, nous, qui a fortement évolué en positif. Donc plus de visibilité, donc plus de gens qui sont venus sur notre site. Un site qui est devenu plus efficace par différents leviers de retravail de parcours et de la marque aussi. Donc que du positif pour nous pour l'instant. Et sur la partie recrutement, c'est quoi le réseau sur lequel tu as le plus les meilleurs résultats en termes de recrutement? Est-ce que c'est sur LinkedIn? J'ai envie de te dire, ça dépend. Chacun a ses côtés positifs et négatifs. LinkedIn, nous, on a quand même eu cette belle visibilité depuis quand même quelques années, en termes de progression sur la page Décathlon France. Et c'est aujourd'hui un réseau où on met quasiment, en tout cas pas d'argent en communication pure. On en met sur la partie offre d'emploi, mais pas forcément énormément sur la partie communication. C'est quand même mon réseau préféré, à titre perso, mais aussi pour Décathlon. Parce qu'il y a aussi beaucoup de décathloniens qui aiment bien ce qu'on fait sur la page Décathlon France, donc qui viennent aussi commenter, liker, donc ça nourrit un peu nos strates organiques. Par contre, en termes de génération, j'ai l'impression que, en tout cas nous par rapport à la cible qu'on a, on a un cœur de cible assez jeune, on a quand même 80% de recrutés qui ont moins de 25 ans, 90% qui ont moins de 30 ans. C'est peut-être pas forcément leur réseau préféré. Donc en tout cas, on a un cœur de stratégie sur LinkedIn, mais on doit être aussi à côté sur des réseaux sociaux plus grand public, type Insta, type TikTok, et où en fait on doit aussi mettre la création de contenu et de la partie publicitaire. Facebook, du coup, si tu me disais que la moyenne d'âge était plutôt à moins de 30 ans, c'est pas forcément le réseau sur lequel vous capitalisez. On l'a quand même fait pendant quelques années. On a fait une pause, on va y revenir un peu, pas forcément pour une question de génération, mais plutôt tout simplement pour une question de coût. En termes de trafic, si on envoie du trafic sur nos sites, ça reste la plateforme la moins chère potentiellement. Et vu qu'après on peut aussi cibler par âge, on peut avoir la cible qui nous intéresse, même sur Facebook. Toi, tu as des objectifs quand tu es à la… Pareil, je me mets toujours à la place des personnes qui vont forcément nous regarder. Tu as des enjeux, toi, à l'année, des espèces d'OKR que tu dois atteindre, tu vois, en disant, c'est un nombre de vues, c'est un nombre de recrutements, c'est un nombre de pools de candidatures. Comment tu arrives à savoir que ton département, il est correctement géré et que le ROI finalement des dépenses que tu investis, c'est en fait un bon ROI, tu vois. On a fait un point de mi-année, il n'y a pas très longtemps, avec Décathlon avec mon équipe, c'était il y a quelques jours. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est de prendre du temps ensemble avec l'équipe, déjà pour s'inspirer, pour passer du temps, faire du sport ensemble, mais aussi pour débriefer l'année, tu vois. Et on a 5-6 grands KPI qu'on va regarder, qui sont très proches du funnel marketing. Et pour te le faire dans l'ordre, c'est les impressions. On se doit être vraiment présent, de partager nos messages et qu'ils soient vus. Un nombre d'impressions. Après un nombre d'engagements, donc plutôt de se dire ok, nos messages sont vus mais aussi ont généré quelque chose. En fait, c'est une première action envers Décathlon, donc engagement, like, commentaire, etc. Après, on va regarder les requêtes, ce que tu évoquais en début, les requêtes sur Google, Décathlon recrutement. Et au fur et à mesure, on avance, le trafic qui est amené sur le site, le taux de conversion de notre site carrière, pour se dire qu'on ramène des gens, mais il faut encore les garder, les convaincre pour qu'ils aillent voir nos offres d'emploi. Et à la fin, les candidatures. Donc on a ce grand squelette de 5-6 KPI, évidemment avec des KPI intermédiaires aussi, mais c'est les plus grands qu'on regarde chez nous. Et on est convaincu que si on est efficace sur chacun de ces KPI-là, on fait une bonne année en temps. Ça va dans le bon sens. Ok, génial. Et tu as des contenus qui ont plus performé que d'autres. Est-ce que tu sais maintenant, avec l'expérience, que tu te dis, je sais, et ça m'amènera sur une bonne question après, sur le côté authentique, le côté mise en avant de collaborateurs, mais le contenu où tu dis, je sais que ça fonctionne, parce que c'est un truc qui marche. Il y en a un premier qui a vraiment très bien marché. On échangeait avec LinkedIn et pour eux, je crois que c'était l'un des contenus qui avait le mieux marché sur des pages françaises sur LinkedIn. C'était un reverse thinking. En fait, on disait au début, ne postule pas chez Décathlon. Donc en fait, on avait un carrousel qui a avancé au fur et à mesure. En fait, à la fin du carrousel, sur le chemin aller, tu ne postulais pas chez Décathlon. À la fin, on te disait, reviens en arrière. En fait, les phrases reformulées en arrière te mettent en avant le pourquoi de postuler chez Décathlon. Donc il y avait ce côté un peu format plutôt social media, curiosité qui a très bien marché. Je crois qu'on avait fait 6 ou 7 000 likes sur ce contenu-là pour un contenu qui coûte peut-être 300-400 € à produire. Donc hyper intéressant pour nous. Donc ça reste beaucoup sur la psychologie et de la curiosité. Donc là, pour faire un focus dessus, c'est en interne. Vous êtes dit, vous êtes inspiré de ce qui s'est fait ailleurs. Comment vous avez eu cette idée? Je trouve que c'est cool de toujours creuser, tu vois, en se disant, est-ce que c'est suite à un brainstorming d'équipe où vous vous êtes dit, putain, c'est là-dessus qu'on a envie d'aller. Comment tu as eu cette idée? C'est une collègue dans l'équipe qui benchmarkait, qui a regardé ça. Évidemment, on ne l'a pas créé, ce type de format-là. Je crois qu'il y avait Porsche avant ou même d'autres entreprises qui l'avaient déjà utilisé. Donc, on bench,
On dit vas-y, pourquoi pas, on va tester. Évidemment, on a bien testé parce que sinon on ne sait pas. Normal. Donc la collègue l'a créé avec un partenaire et puis on l'a lancé. Génial. Ok. Donc premier contenu. Le deuxième, alors en vrai, c'est quand il y a le logo, le gilet Decathlon. Ça reste une référence. En fait, il y a ce côté, je pense, de familiarité chez les personnes. Dès qu'il y a le logo Decathlon, le gilet, on a cette chance en France d'être une marque assez connue et aimée en tout cas. Donc dès qu'il y a un gilet, généralement, le contenu marche plutôt bien. Ok. Et le troisième, tu l'as évoqué, hein. En fait, on a ce côté, cette chance-là côté marque employeur. On n'a pas forcément créé des histoires de zéro. On le fait beaucoup sur les campagnes de communication, mais on est 23 000 en France et chaque personne a une histoire à partager. Donc nous, le job, c'est d'être attentif, écouter voilà, tel parcours, tel sujet, et dire « Ah là, il y a un truc », d'aller voir la personne et de raconter son histoire par rapport à Decathlon et comment Decathlon l'a aidé dans son parcours et dans sa vie en fait. Ok. Donc pour moi, c'est les trois contenus. Et c'est hyper intéressant sur le troisième qui est le côté donc testimonial, authenticité. Ça, c'est un format un peu ce qu'on appelle evergreen. C'est un truc qui marche toujours dans la durée, peu importe le contexte, peu importe les époques, peu importe les générations. Le fait de faire transpirer une histoire réelle d'une personne au sein d'une équipe, c'est le meilleur moyen, j'imagine, pour le candidat demain de se dire bon bah en fait c'est ça la vraie vie chez Decathlon. C'est comme ça que j'arrive à me projeter. Et des histoires, effectivement, il y en a des tas à raconter. Et je pense que plus tu en racontes, plus tu as des gens qui sont touchés potentiellement par une des histoires et qui ont envie, par ricochet, de se dire bon bah c'est chez eux que j'ai envie d'aller plutôt qu'ailleurs. Il y a vraiment cet enjeu un peu long-termiste d'être focus sur des testimonials. Exactement. Alors Ok. on essaie comme d'avoir une sorte de polyvalence et de variété. Des fois, il y a des contenus qui sont plus pour divertir, plus pour informer, plus pour voilà, partager des conseils. Plutôt dans le quotidien, en fil rouge, mais des fois, il faut qu'on prenne le temps avec nos collaboratrices et collaborateurs de raconter leur histoire. Et mécaniquement, versus une campagne de communication qui est quand même créée de zéro, elle n'est pas fake, l'histoire ne peut pas être fake en fait, Ouais. c'est l'histoire de la personne. Donc notre travail, nous, côté marque employeur, c'est de les repérer et de les structurer, mais réussir à les, on va dire, rendre applicables au plus grand nombre. Ok. Parce que de base, tu peux dire à la personne, elle est plutôt, je sais pas, elle travaille dans un magasin, elle fait ça. Et quand tu creuses un peu avec elle, bah, tu comprends pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui est important pour elle chez Decathlon. Et ça peut être des plus grands messages que simplement des messages pour les gens du magasin, pour les gens de la communication ou les gens, on va dire, de la finance, par exemple. Ok. Donc on a un vrai travail de trouver le grand message dans le parcours de nos collaboratrices et collaborateurs chez Decathlon Ok. et de le partager. Et vu qu'il y en a pas mal, ça laisse un champ des possibles assez infini. Si C'est je te incroyable. dis, et c'est un peu en lien avec ce qu'on se dit, si je te montre ce chiffre, à ton avis, il correspond à quoi? En général ou chez Decathlon, ça? En général, En général. 69% des candidats qui disent qu'ils ne postuleraient pas une entreprise dans laquelle il y a des résultats au niveau de la marque employeur qui sont pas positifs, même s'ils étaient au chômage. Donc en fait, ça montre que peu importe que tu aies besoin de travailler ou pas, la culture, l'interne et la manière dont je me projette dans une boîte, c'est un élément clé. On a trouvé ça là, c'est chez Carrière en 2023, donc c'est vraiment très actuel. Pour toi, ça veut dire quoi aussi en interne au niveau de la culture? Je ne sais pas à quel point il y a un bridge qui se fait entre toi, ton enjeu d'aller chercher des nouveaux talents et la manière dont ça se passe en interne. Comment tu arrives à maintenir et à renforcer une culture en interne aussi et notamment chez Decathlon? Bah, tu vois, on l'a à peu près à l'inverse. Tu vois. On s'est dit plutôt, on va bien comprendre comment ça se passe en interne. Et moi, je t'avoue que c'est à force de voir les années et de rencontrer les gens, de me dire, ah ok, Decathlon, c'est vraiment ça en fait. Et c'est pour ça que pour nous, au quotidien, je ne vais pas dire c'est facile, mais j'aime bien dire qu'on vend ce qu'on vit. Ouais. Ça veut dire qu'on a plutôt regardé, ok, c'est comme ça en interne, les gens aiment bien ça chez Decathlon. Je te prends un exemple, là, des campagnes alternance et stage de cette année. On est parti d'un élément clé d'une enquête interne. Alors on disait, ok Decathlon, pour vous, quel est l'élément différenciant de Decathlon en termes de marque employeur? On s'attendait à avoir la responsabilité, les parcours du grand classique. Donc on a eu ça. Par contre, en premier, on n'a pas eu ça. En premier, on a eu l'ambiance. Ok. On s'est dit, en fait, incroyable, on n'aurait jamais trouvé l'ambiance nous directement, tu vois. Donc on a juste regardé en interne vraiment, on a posé des questions et après on l'a diffusé en externe. Donc on est plutôt parti de ce sens-là Intéressant. plutôt que de l'inverse. Et en fait, ça fait une sorte pour nous de boucle positive, tu vois. Tu pars de l'interne, tu communiques en externe, nos collabs le voient aussi en externe. Bien sûr. Donc c'est aussi ce côté de cercle vertueux pour nous. On est vraiment parti de l'interne et de nos points forts pour le communiquer en externe. Hyper intéressant. Ok. Et comment tu fais pour, quels seraient tes conseils pour réussir à rendre sexy au niveau de la marque employeur une entreprise qui n'est pas forcément dans un secteur très sexy? Je te parle par exemple d'un industriel, même si ça évolue, ça bouge et qu'il y a de plus en plus une belle image de l'industrie qui est en train de revenir et c'est tant mieux. Mais comment tu fais pour réussir à mettre en avant une boîte, à essayer de recruter des talents qui sont plutôt, si je te dis par exemple, recruter des talents de marketing communication qui ont plutôt l'envie d'aller dans des boîtes comme L'Oréal, des boîtes un peu shiny. Tu es un industriel, c'est pas forcément le secteur des plus sexy. Par contre, tu as envie de pouvoir recruter. Comment tu fais? En vrai, elle est très intéressante parce qu'évidemment, chez Decathlon, moi j'ai cette chance-là aujourd'hui
d'être arrivé dans une entreprise qui avait déjà un existant, qui était déjà connu, voilà, avec une histoire, donc c'était moins complexe qu'ailleurs. Pour moi, il faut repartir de l'existant en fait. J'aime bien le why de Simon Sinek sur pourquoi l'entreprise a été créée. C'est de revenir en arrière. Et des fois, il faut aller creuser assez loin sur ça vient d'où. Et en fait, au fur et à mesure des années, tu vois des fois que le sens, le vrai sens, des fois se perd. Et en fait, ce sens-là, c'est l'élément différenciant d'une entreprise aujourd'hui. Il faut aller creuser ça. Et c'est cette histoire-là qui va faire la différence, qui va pour moi en tout cas permettre de dire ok, viens chez nous parce qu'on est différent, parce qu'il y a ci, ça, ça et ça. Donc il faut trouver son histoire, la comprendre et voir ces éléments différenciants pour les mettre en avant. Et pour moi, il y a que la différence qui peut aider cette entreprise-là. Est-ce que tu as 3 conseils clés pour un RH ou pour des marketeurs qui sont annexés à la partie RH? Tu aurais 3 conseils clés. Le premier, c'est moins mais mieux. Ok. Parce qu'on a vite fait de se dire, ok, il faut que je fasse sur tel réseau, il faut que je fasse tel type de contenu. On peut vite fait se perdre et faire des fois des choses moyennisées en tout cas. Donc, moins mais mieux. Se poser sur, ok, donc en premier, moins mais mieux. Deuxième, peut-être se poser, c'est même peut-être le premier normalement ça. Qu'est-ce qu'on veut raconter? On revient un peu sur la question d'avant, sur la différence. Et après, le troisième, c'est je pense qu'au fur et à mesure, il faut rééquilibrer un peu les budgets. Tu peux mettre des budgets assez court-termistes sur être visible sur tes offres d'emploi. Ouais, c'est assez rapide, ça nourrit ton quotidien. C'est une chose. Par contre, il faut aussi rééquilibrer au fur et à mesure, ce qui est un peu moins fait sur la partie communication plus moyen et long terme, plutôt la marque employeur en fait, tout simplement. Mais c'est assez rare parce que généralement, c'est des compétences peut-être différentes. Ça demande des budgets aussi supplémentaires. Ça demande de la patience. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a souvent en entreprise. Donc pour moi, c'est ça aussi. Hyper intéressant juste qu'on parle sur le moyen long terme parce qu'en fait, pour qu'une campagne de marque employeur fonctionne, donc tu as le court terme, tu en as parfaitement parlé, c'est je mets en avant des posts, etc. Tu as aussi une question d'image de marque au sens large. En fait, le branding et la notoriété d'une entreprise, elle sert des leviers de performance commerciale parce que plus tu es visible, plus les gens achètent, mais aussi la partie marque employeur. Donc en fait, ça c'est un truc qui se travaille un peu de pair entre même des sales, entre même le department marque employeur. C'est rattaché en fait à la brand au sens large du terme. À quel point est-ce que tu travailles en duo avec les équipes marketing de branding au sens large? Déjà en France, on est dans une même équipe, marketing communication. Donc même en termes juste simplement de bureau de proximité, c'est assez simple. Nous, je vois par exemple sur le côté social media, on va beaucoup creuser avec l'équipe social media sur la partie entre guillemets commerce comme externe pour avoir des fois peut-être des contenus similaires, des contenus partagés, une cohérence évidemment d'image de marque. Donc il y a quand même ce côté pour une entreprise sur la partie marque employeur de bénéficier de ce que fait la partie marque commerciale de base. Donc, en fonction de l'entreprise, évidemment, il y a plus ou moins de facilité. Et après, la marque employeur, c'est un peu et ou le bonus et ou l'élément différenciant. Je pense à des entreprises qui reviennent beaucoup dans les classements, tu vois, genre Google, Apple, etc. Moi, je ne saurais pas te dire leur marque employeur aujourd'hui parce qu'ils n'en ont peut-être pas besoin en fait. Donc, il y a toujours ce côté d'avoir les deux. Et si ta marque commerciale est un peu moins forte, pour X raisons, il faut accélérer un peu sur la marque employeur et si elle est déjà assez forte, il faut encore appuyer sur la marque employeur parce que ça peut être encore que du bonus. C'est clair. Donc effectivement, c'est à chaque fois une sorte de combinaison. Il faut être bon sur les deux. Et si tu es un peu moins bon sur le commerce, c'est pas grave, marque employeur, ça permet de compenser, donner de la force. Et tes prochains défis, toi, sur la marque employeur chez Decathlon, là, c'est quoi? On est une entreprise quand même Decathlon, on a plus de 400 métiers. On recrute potentiellement une personne en job étudiant qui a 18 ans, qui est en études en design par exemple, mais aussi en même temps une personne qui est en finance avec 15 ans d'expérience. Donc c'est vraiment des profils, c'est très très large en fait. Et donc pour moi le job ça va être ça, c'est qu'on arrive à combler la base pour l'instant grâce à la partie marque employeur culture. Et après ça va être d'avoir des sortes d'opérations beaucoup plus précises sur tel métier, telle filière, tel ceci. Et là ça demande vraiment beaucoup de minutie on va dire et de précision pour réussir à aller sur du 100% de besoins comblés. C'est ton objectif, 100%? C'est l'objectif. C'est impossible parce que c'est tellement grand chez nous, mais c'est l'objectif, bien sûr. Je te montre donc des photos. C'est des célébrités qui ont porté du Decathlon. Et on va voir si tu arrives à deviner quelles sont ces célébrités. Et surtout savoir si jamais tu savais qu'il y a eu un impact assez considérable sur le nombre de ventes ou même peut-être potentiellement de recrutement. Première photo. Qui est cette personne? Central C. Directement. Comment tu sais? Comment tu reconnais direct? Il me semble que côté Social Media France, ils avaient fait on disait encore un tweet, je pense à l'époque dessus. J'ai eu un petit doute. Et moi, j'avais fait une pub LinkedIn sur le sujet. Parce que il me semble que tous les vêtements portés, il y a 2-3 marques de chez nous, avaient été hors stock au UK très rapidement. Donc il y a eu un impact direct sur les ventes, etc. Au UK, oui. Un peu moins en France, mais au UK de mémoire, ouais. Deuxième.
Elle est sale, tu peux pas ne pas savoir ça. Je la vois moins facilement celle-là. Attends, je vois. Ah, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Si tu dis Joule. Effectivement. Mais cette photo-là, je l'ai pas précisément, bien sûr, Joule, effectivement. Ouais, Joule qui avait porté du Décathlon. Ça, il le porte spontanément, ou c'est des collabs que vous faites avec des créateurs? Non, pas du tout. C'est plutôt le côté vraiment team social media chez nous. Ok. Puis des fois, rebondit sur des sujets, mais de manière ultra naturelle en fait. Il n'y a C'est vraiment ouf. pas de sponsorisation de partenariat spécifique. Ok. Naturellement, je pense qu'il y a peut-être des messages ou des convictions, des valeurs, on en parlait tout à l'heure, hein, qui se rejoignent. Trop cool. Ça se fait. Dernière. Je l'ai pas. Elle est dure cette hier en vrai. C'est Attic qui, pour son album, je crois, qui s'appelle Chaise pliante, avait pris une chaise du coup de chez Decathlon et apparemment ça a explosé en termes de nombre de ventes de chaises. Donc j'ai trouvé ça assez incroyable de le remettre en avant. Trop bien que les chaises, ça marchait plutôt pas mal chez nous et c'est vrai que c'est un incontournable. C'est quoi le produit phare, celui qui se vend le plus? On va dire, après ça reste plutôt de la technique, il me semble que c'est les chaussettes chez Ok. nous. Mais après il y a des produits assez iconiques comme la chaise, Ok. comme la fameuse stand de seconde de chez Quechua, comme le masque aussi Easy Breath de Subea, qu'on Ok. voit beaucoup sur les plages. Ça reste les trois gros produits iconiques chez nous. Bon, et c'est quoi les recrutements que tu as encore? Tant qu'à faire, on va diffuser tout ça sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des recrutements que tu as encore chez Decathlon? Alors pour mon équipe, c'est fait, ça y est, sur la partie alternance pour la prochaine rentrée. Cool. Mais chez Decathlon, on recrute toute l'année. On n'a que des temps forts, on va dire, sur l'alternance et stage, sur du travail saisonnier, été-hiver, sur du premier job après les études à la rentrée en septembre, fin d'année sur les CDD de Noël. On recrute toute l'année en fait, Partout, sur ouais. toutes les filières. Donc, Ça marche. Et si on veut creuser un petit peu sur les sujets de la marque employeur, je sais que tu prends beaucoup la parole, notamment sur LinkedIn, qui est vraiment un réseau sur lequel tu capitalises, je crois, beaucoup. Donc on peut te donner de la force, on mettra toutes les informations sur LinkedIn. Un immense merci d'être venu sur le ComShow, ça t'a plu? parfait, merci à vous. Merci, et puis on se retrouve très bientôt. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.